Bonjour. Cette séance sera consacrée aux interactions entre les acteurs de la commune. Nous savons que les deux organes principalement, c'est-à-dire l'organe délibérant et l'organe exécutif, sont chargés d'exercer des attributions dévolues à la commune. Il s'agit bien entendu du conseil municipal et le maire et ses adjoints. À ces deux organes s'ajoutent les commissions qui sont des organes d'expertise et d'appui au processus décisionnel de l'administration communale, qui est le bras opérationnel dans l'exercice des missions de la commune. Pour cette raison, nous allons analyser les interactions entre le conseil municipal et le maire, le conseil municipal, le maire et les commissions permanentes et ad hoc, le maire et le secrétaire général de la mairie, le maire et les différents services communaux, les interactions entre le secrétaire général et le maire ainsi que les autres services communaux. L'organe délibérant, incarné par le conseil municipal et le bureau exécutif dirigé par le maire, interagissent dans la gestion de la commune. Le maire et le conseil municipal interagissent à deux niveaux. Les réunions du conseil et la mise en œuvre de ses délibérations. Dans la tenue des réunions du conseil municipal, le maire convoque les réunions du conseil. Il prépare le projet d'ordre du jour qu'il soumet au conseil. Il prépare et soumet également au conseil les projets de délibération. Prépare également le projet de budget de la commune. Le maire soumet également le compte administratif à la délibération du conseil, délibération à laquelle il ne prend pas part. Le maire préside les séances du conseil municipal et assure la police. Au niveau de l'exécution des délibérations du conseil municipal, le maire est essentiellement chargé de la mise en œuvre et de l'exécution des délibérations du conseil municipal. Il exerce le suivi de la mise en œuvre des délibérations. Le conseil délibère sur le compte administratif du maire et sur le compte de gestion du comptable. Il faut dire qu'outre l'interaction entre le conseil municipal, le maire, ce dernier collabore également avec les différentes commissions, qu'elles soient permanentes ou ad hoc. Nous rappelons que toutes ces commissions sont composées de l'ensemble des conseillers. Dans leur interaction, le conseil municipal ou le maire peut transmettre aux commissions spécialisées une demande d'avis ou de conseil sur une question ou un problème donné relevant de la compétence d'une commission permanente ou d'une commission ad hoc créée à cet effet. La commission saisie pour avis se réunit et prépare une recommandation ou un avis à l'endroit du maire ou du conseil municipal selon le cas. Chers étudiants, vous l'aurez compris, l'administration de la commune est une tâche collaborative et concertée, bien entendu. Nul ne peut exercer ses compétences en vase clos. Les textes juridiques et
les textes juridiques recommandent une collaboration pour l'efficacité de l'action administrative. Les interactions concernent également les rapports entre le maire et son administration. Le maire, en sa qualité de chef de l'exécutif communal, interagit avec les différents services communaux dans l'administration quotidienne de la commune. Il faut dire que les interactions concernent essentiellement les rapports, d'une part, entre le maire et le SG, et d'autre part, le maire et les services communaux, également les rapports entre le secrétaire général et les différents services communaux. D'abord, le maire et les adjoints, dans leur rapport, le maire peut donner délégation de pouvoir à ses adjoints. Dans le cadre de ces délégations, les adjoints exercent sous sa surveillance les attributions confiées par le maire et en assument la responsabilité. Dans le cadre de leur délégation, les adjoints peuvent donner des instructions au secrétaire général. Ensuite, dans les rapports entre le maire et le secrétaire général, il faut dire que le secrétaire général de la mairie est le bras technique du maire dans la mise en œuvre des délibérations du conseil municipal et dans la gestion administrative de la commune. Le secrétaire général, plutôt, sous l'autorité du maire, prépare les sessions du conseil, gère l'agenda de la mise en œuvre des délibérations, coordonne l'exécution des différentes activités des différents services. Là, à ce niveau, il faut se référer au module portant sur le management des services communaux pour l'organisation de ces services. On peut illustrer les interactions entre le maire et le secrétaire général de la manière dont cela est présenté dans la note du cours qui est aussi parmi les ressources qui sont mises à votre disposition. Concrètement, le secrétaire général reçoit des instructions du maire à propos de la préparation des sessions du conseil, du suivi de l'exécution des délibérations du conseil municipal. Il coordonne les activités des différents services communaux, comme cela a été relevé tantôt, et s'assure du bon fonctionnement de l'administration communale. Le secrétaire général est également chargé de l'exécution de toute activité qui lui est confiée par le maire dans le cadre de ses attributions au sein de la commune. Le secrétaire général de la commune doit rendre compte au maire et doit lui soumettre les différents projets de documents, les propositions et les avis techniques. Quid maintenant des rapports entre le maire et les services communaux? Le maire, en tant que patron de l'administration de la commune, exerce le pouvoir hiérarchique sur tous les chefs de service et agents. Ces derniers doivent lui rendre compte et solliciter ses instructions et orientations sur les différentes initiatives qu'ils prennent. C'est le maire qui fixe l'orientation générale et les règles relatives aux activités de chaque service ou structure relevant de la commune. Il faut dire également que toutes les activités sont exécutées sous son autorité et le maire est moralement responsable des actes des différents services. En ce qui concerne les rapports entre le secrétaire général et les services communaux, il faut dire que les rapports entre le SG et les différents services communaux
le secrétaire général est chargé de la coordination des différentes activités de ces services. Il s'assure de la cohérence de l'action administrative de la commune et du respect du cahier de charges de chaque service. Le secrétaire général paraphe tous les documents des différents services qui sont soumis à la signature du maire. Il peut recevoir délégation de signature du maire. En réalité, le secrétaire général n'est pas le supérieur hiérarchique des différents responsables des services, mais il s'assure de leur interaction. Il peut exercer sur eux le pouvoir hiérarchique lorsqu'il en reçoit délégation. Au terme de cette leçon, il y a lieu de retenir 3 choses essentielles. Le fonctionnement de la commune est un fonctionnement collaboratif entre les différents acteurs. Il s'agit, à mon sens, à la fois d'une collaboration horizontale et verticale. Le respect des compétences des uns et des autres, de la procédure et des délais est nécessaire pour la fluidité et la célérité de l'action administrative locale. La collaboration entre le conseil municipal et le maire est une condition essentielle pour le fonctionnement régulier de la commune. C'est cette collaboration qui garantit dans la pratique l'effectivité de la démocratie locale et le caractère participatif au processus décisionnel. Les interactions sont nécessaires également pour l'atteinte des objectifs de la décentralisation. Il faut également dire que les interactions entre le maire et l'administration communale constituent également un maillon essentiel dans la gestion administrative et quotidienne de la commune. L'efficacité de leur collaboration détermine fondamentalement la satisfaction des besoins des administrés. Il faut dire également qu'il est nécessaire d'établir un manuel de procédure, tant pour chaque service essentiel que pour toute l'administration communale. Dans cette perspective, le respect du manuel de procédure contribuera de façon significative à la fluidité et à l'efficacité de l'administration communale. Au revoir à chacun de vous et à la prochaine.